Marquis de Weatherend par Van Dyck. Ah oui. Oui, oui. On en parle beaucoup. Je pensais bien que le portrait était de Van Dyck, mais évidemment, je ne pouvais pas savoir que c'était le 4e marquis. C'est très beau, c'est un très beau portrait. Un des plus beaux du château. Et il a été peint ici même, dans ce décor. Oui. Ah oui. Oui, en effet. Plus on le regarde, plus c'est impressionnant. Je ne sais rien ou très peu de choses du 4e marquis, mais il a l'air d'avoir été quelqu'un d'exceptionnel. Oui. Un héros peut-être. Un héros de sa propre vie. Il a l'air d'avoir été très assuré de sa propre force et de n'avoir rien rencontré jamais qu'il fasse douter de cette force. C'est très beau. Nous devrions peut-être aller retrouver les autres gens. Ah, si vous voulez, oui. J'ai tort de vous retenir ici, peut-être, mais il y a tant de choses que vous n'avez pas encore vues. Ah non, vous ne me retenez pas, c'est plutôt moi qui... Vous regardez toujours cet homme, ce 4e marquis. Oui, C'est curieux que ce portrait vous impressionne de cette façon. oui, je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être parce que le 4e marquis était justement la sorte d'homme que vous auriez aimé être. Rien ne l'a jamais détourné de ce qu'il disait être son destin. On parlait comme ça du temps de Cromwell, car il avait pris le parti de Cromwell, voyez-vous, et c'est ça, en fin de compte, qui lui a coûté la vie. Une vie, c'est beaucoup, même pour Cromwell. Il croyait en Cromwell, comme d'autres, à autre chose. Oui, bien sûr. Par la suite, à la Restauration, le 5e marquis de Weatherend et le 6e marquis de Weatherend ont retourné ce portrait face au mur, pour bien marquer la honte de la famille d'avoir un tel ancêtre. C'est vrai? C'est intéressant. Mais, enfin, dans cette maison, tout est intéressant, non? Oui, oui, comme dans toutes les très très vieilles maisons, où il s'est passé beaucoup d'histoires, beaucoup d'existences, et où tout est enseveli, à jamais, dans le silence. Et semblerait toujours qu'on puisse retrouver des traces de l'histoire ici. Ou les riens. Les sentiments très fugitifs. Le soir, à cette heure-ci, par exemple. Des peurs. De voir, de rencontrer, de comprendre. Quoi? On le sait mal. Vous habitez ici? Oui, la marquise est ma grande-tante. Et souvent, je montre la maison à des invités qui ne la connaissent pas encore. Comme moi. Oui, comme vous. Et ça ne vous ennuie pas, la longue, de faire visiter les choses, toujours les mêmes? Oh, pas toujours, pas toujours. Non. Vous savez, pendant le déjeuner, j'ai eu cette impression que vous n'étiez pas simplement invité ici comme les autres, mais que vous apparteniez à la maison, en quelque sorte. Mais nous n'avons pas eu l'occasion de parler pendant ce déjeuner. Non. Il y a longtemps que vous habitez ici? Un peu plus de 4 ans. Ah oui. Et vous, c'est votre premier séjour dans la région? Oui. Oui. J'ai eu aussi une autre impression, vous regardant pendant ce déjeuner, une impression bien plus étrange, plus troublante. Vraiment? Oui. Mais ça ne doit rimer à rien. Mais nous pouvons rejoindre les autres, si vous le voulez. Non, ils doivent être très loin de nous maintenant. Oui. Vous avez remarqué? On n'entend plus rien. Vous savez, il y a des pièces à n'en plus finir ici. Vous n'avez pas tout vu encore. Voulez-vous continuer? Ah, vous êtes distrait maintenant. Oui. Je vous disais qu'il y avait ici des choses fascinantes et que j'avais parfois l'impression qu'on pouvait passer sa vie à les voir, à les regarder, sans jamais les connaître, qu'elles sont inconnaissables. Mais vivre ici, toujours, ce n'est pas un peu difficile à supporter à la longue? Sans doute. Mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. De quoi? D'une chose à laquelle je pense de temps en temps, qui me vient de temps à autre à l'esprit. Ce qu'on pourrait appeler
Une pensée de femme, vous voyez? Cela, je crois, n'a pas beaucoup d'importance. Venez. J'aimerais bien que vous me disiez quelque chose de cette pensée avant que nous partions. Oh, c'est une pensée très simple. Elle a trait à l'apparence des choses. Je crois que l'apparence est toujours trompeuse. Mais qu'à la longue, cette tromperie de l'apparence devient l'équivalent d'une vérité, devient leur vérité. Sans doute n'y a-t-il que ce faux semblant qui, au jour le jour, puisse supporter d'être vécu. Vous le croyez? Oui. Par exemple, ce portrait, par exemple, si chaque fois que je le regardais, j'apercevais en pleine lumière le 4e marquis, au cœur de son destin terrible, moi, je crois que je finirais par en mourir. Donc, moi, je ne regarde jamais vraiment le 4e marquis. Oui, je... Vous savez, cette impression dont je vous parlais, cette impression que j'ai eue pendant le déjeuner, mais qui sans doute ne doit rimer à rien. Enfin, voilà. Je voulais vous demander ça. Est-ce que nous ne nous sommes pas déjà rencontrés? Oui. Je savais. Vous voyez, j'en étais sûr. Oui, nous nous sommes déjà rencontrés, c'est vrai. C'est exact. J'en étais sûr. Et maintenant que nous parlons, que j'entends votre voix, je me souviens de tout. Où était-ce? C'était en Italie, il y a des années. C'est ça. Vous voyez, je me souviens, c'est extraordinaire à quel point. Ben, je vous avoue que je suis un peu déroutée. Pourquoi? J'étais sûre que vous aviez tout oublié. Mais non, pourquoi avez-vous cru que j'avais une si mauvaise mémoire? Ah non, ce n'est pas ça, simplement, je ne me souvenais pas, je n'aurais jamais imaginé avoir fait sur vous une impression dont vous auriez pu vous souvenir une fois, des années plus tard. Vous vous êtes trompé. Vous voyez, vous vous êtes trompé tout à fait, car je me souviens de vous parfaitement à présent, de tout. Mais, dites-moi, si je ne vous avais rien dit, si je n'avais pas osé vous poser cette question, est-ce que vous l'auriez fait, vous, puisque vous vous souveniez? Est-ce que vous auriez parlé de cette rencontre? Je ne sais pas. À vrai dire, je ne peux pas vous répondre. Peut-être oui, peut-être pas. Ce que je désirais surtout, c'était vous laisser l'occasion de vous souvenir seul. Alors, si je n'avais rien dit? Ça aurait été dommage. Dommage, quoi? Qu'est-ce qui aurait été dommage? De perdre ce souvenir. Mais s'il n'y a pas souvenir, pourquoi vouloir en trouver? Pourquoi retrouver le passé si on ne se souvient pas, si ça ne s'impose pas? Mais qui nous dit que ça ne s'impose pas, malgré nous? Si cela était vrai, je ne pense pas que nous aurions pu passer tout un déjeuner assis à la même table, que nous aurions pu attendre cet instant-ci pour retrouver ce souvenir qu'on se connaissait déjà. Je ne le pense pas. Peut-être. Mais la mémoire ne va pas toujours de soi, il me semble. Il arrive qu'elle soit très lente à revenir. Il n'empêche que si lente qu'elle soit, elle peut être très violente en même temps. Vous savez, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que vous vous souveniez vraiment de cet instant. Mais si. Je m'en souviens comme si c'était hier. Écoutez, je vous le prouverai. Vous n'y êtes pas tenu. Mais si. Mais j'insiste. Écoutez. Écoutez-moi. Voilà. C'était à Rome, il y a environ 8 ans. J'étais avec les Pemble et nous nous sommes rencontrés au Forum. C'est bien ça, n'est-ce pas? Et il a fait un orage. Moi, je crois que cet orage était fort et très court, et que nous nous sommes abrités dans une petite cabane au milieu des arbres. Vous voyez que je me souviens. Vous étiez avec votre oncle et votre tante. Et je crois qu'après l'orage, nous sommes allés à Tivoli. Tivoli ou ailleurs, ce point-là est encore... Non, je ne suis pas sûr. Mais je me souviens d'une excursion, d'une voiture. Vous ne vous souvenez pas? Je me souviens d'un store blanc. Une chaleur étouffante. Terrible. Et d'un store blanc. Non, ce n'est pas ça. À vrai dire, vous ne vous souvenez de rien. Ce n'était pas à Rome, c'était à Naples,
Il n'y a pas 8 ans, il y a 10 ans. J'étais sûr, pourtant. À présent, vous voyez, nous ne pouvons pas faire autrement que de rejoindre les autres. Vous n'êtes pas parti. Non. Où étiez-vous? Je vous cherchais. Avec des amis de Londres, dans la salle de musique. Ils viennent de s'en aller. Je suis venue fermer les portes sur le parc et j'ai entendu qu'on marchait dans la galerie. Je suis venue voir. Je suis resté pour vous revoir encore. Pour savoir Oui, ces points de détail. oui. Pourquoi pas? C'est vrai, si vous voulez, nous pouvons essayer de nous souvenir de ce jour-là, de ce store blanc, de cette chaleur, des lieux où ces choses se sont passées. À mon avis, oui, il y a 10 ans. Comme je vous le disais, c'était à Naples. Vous étiez avec les Boyer et non avec les Pemble. La preuve en est que les Pemble, je ne les connais pas, je ne les ai jamais connus. Les amis avec qui vous étiez ce jour-là nous ont présenté l'un à l'autre, je les connaissais. C'était les Boyer. J'étais avec un cousin à moi et sa femme, et non avec mon oncle et ma tante. Tout est possible. Par contre, l'orage a eu lieu effectivement fort et court, mais c'était à Pompéi. Nous nous sommes abrités dans une petite cabane, au milieu des fouilles, où des archéologues venaient de faire une découverte assez importante. Nous étions passionnés par cette découverte. Quel bonheur que vous vous souveniez. Quel bonheur de retrouver l'exactitude d'un instant. Un bonheur, vous dites. Mais cela devrait dépendre de quoi on se souvient, non? Ce n'est pas obligatoire. Cela dépend plutôt de ce qu'on entend par bonheur. J'aime bien savoir ce qui m'est arrivé dans tous les cas. Vous m'avez montré un instant de mon passé, je vous en remercie. Je vous en prie. En fin de compte, vous ne vous souveniez pas du tout, n'est-ce pas? Je me souvenais de vous, d'un visage, de votre voix. Mais je ne me souvenais pas de l'endroit où je les avais vus et entendus. Vous voyez, je me souvenais, malgré tout. De juste assez de choses pour savoir que vous aviez tout oublié. Peut-être. C'est quand même étrange qu'après tellement d'années, on ait si peu à se souvenir, à retenir. Aucun événement n'a eu lieu ce jour-là. Si seulement on avait essayé de voler votre sac, si seulement j'avais poursuivi un voleur, le voleur de votre sac, si seulement j'avais attrapé la malaria tout seul, dans mon hôtel, et que vous soyez venu me soigner, et puis qu'ensuite, pendant ma convalescence, nous nous soyons promenés ensemble.
S'il était arrivé quelque incident de cet ordre, on se serait nécessairement souvenu, mais différemment. Vous comprenez? Je comprends. C'est curieux que nous ne nous soyons jamais rencontrés depuis 10 ans. Après tout, nous avons sûrement un certain nombre de relations communes et l'Angleterre est petite. Nous aurions dû nous revoir. Je trouve que ça n'est pas naturel que depuis 10 ans, nous ne nous soyons jamais rencontrés. Jamais. Non, ça n'a rien d'étonnant. Les circonstances de ma vie me retiennent la plupart du temps ici, dans ce château, auprès de ma grande-tante. Je ne vais que très rarement à Londres et avec elle. Non, malgré cela, nous aurions dû nous rencontrer. Oui, c'est vrai. Et si cela s'était produit, nous serions des amis maintenant. Peut-être, oui. Mais le hasard a fait que cela ne s'est pas produit. Je ne crois pas tellement aux chances du hasard, quant à moi. Mais cette fois-là, il y a 10 ans, si je me souviens bien, rien n'a dû arriver, n'est-ce pas? Non, je veux dire, rien d'assez frappant, d'assez déterminant pour rendre un certain avenir commun inévitable. Vous ne croyez pas? Je le crois. Nous étions très jeunes. Oui. Il n'y a plus personne dans le château. Non, tout le monde est parti. Je me sens coupable de vous avoir fait revenir ici pour moi seul. Ne le soyez pas, ne vous sentez pas coupable. J'étais venue fermer les portes. J'ai entendu votre pas. Il y a encore de la lumière dans le ciel. Regardez dans la pièce d'où le coucher du soleil. Les jours sont encore longs. C'est beau. Vous avez de la chance d'habiter dans un endroit pareil. Sans doute, mais vous savez, je suis pas ici chez moi, c'est quand même différent. Les arbres sont immenses le long de l'allée principale. Les statues des femmes sont très belles. Comme tout un peuple. Quand même, je crois que vous avez une certaine chance d'être là. Peut-être ne le savez-vous pas vous-même. Peut-être. Écoutez-moi. En Italie, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous m'avez dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ça m'étonnerait. Je ne suis pas ce qu'on appelle un brillant causeur. Quelque chose qui m'a fait penser à vous très souvent depuis. Qui a fait que moi, je ne vous ai pas oublié. Oui, il faisait très chaud. Pour échapper à la chaleur, nous avons loué un bateau. Nous avons traversé la baie de Naples jusqu'à Sorrente. C'était pendant le retour à Naples. Nous étions assis seuls, à l'arrière du bateau, sous un store blanc. Le store blanc, en effet, c'était ça. À cette heure-là, le soir venu, il faisait presque frais. Et vous m'avez dit quelque chose de votre vie. Mais sans doute avez-vous oublié cela aussi avec le reste. Qui sait? Une chose que je vous aurais dite. À l'arrière du bateau. Revenant de Naples. Pourtant, je me souviens de cette journée, il me semble, de cette chaleur, de ce bateau, de la côte de Sorrente, de ce store blanc. Je ne sais pas si je dois désirer que vous vous souveniez. C'est quand même une responsabilité très grave que de ramener quelqu'un tout d'un coup en face de ce qu'il était 10 ans auparavant. Si vous aviez changé, si depuis vous étiez éloigné de ce que vous étiez alors, ce serait terrible. Non, au contraire. J'accepterais d'autant plus facilement d'apprendre qui j'étais. D'ailleurs, vous savez, il se peut que je sois toujours le même. Oui, bien sûr.
Pourtant, vous voyez, si vous étiez resté le même, il me semble que vous vous souviendriez de cela. De cette chose que vous m'avez dite. Non, 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 ne croyez pas. Si je vous avais considéré comme un sot ou comme un fou, la chose dont je parle ne serait pas restée si présente à mon esprit. C'était une confidence. Une confidence sur vous-même. Vous ne me connaissiez pas, je ne vous connaissais pas. C'est ainsi que les confidences ont lieu. Entre les inconnus. Est-ce que cette chose est arrivée? Vous voulez dire que je vous ai parlé de... C'était une confidence sur vous qu'on ne pouvait pas oublier, qu'on ne pouvait pas détacher de vous, pour autant qu'on se souvienne de vous. C'est pourquoi je vous demande si cette chose dont vous m'avez parlé est jamais arrivée. Je vois ce que vous voulez dire. C'est étrange, j'avais oublié m'être confié à vous, à ce point-là. Ah, vous voulez dire que vous êtes confié à d'autres gens, à d'autres personnes aussi? Non, à personne, je n'en ai jamais parlé à personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse dire facilement. Donc je suis la seule personne à savoir? Probablement, oui. La seule sur la terre entière, vous me l'apprenez à l'instant. Eh bien moi, sachez que je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Jamais je n'ai répété ce que vous m'aviez dit. Je ne le répéterai jamais. Je vous en prie, ne le faites pas. Qu'est-ce que je vous ai dit exactement? Qu'est-ce que j'ai raconté au juste? Vous m'avez dit que depuis toujours, depuis que vous étiez très jeune, vous aviez au plus profond de vous la conviction d'être réservé à un sort très rare et mystérieux, à un événement d'ordre extraordinaire, peut-être même terrible, terrifiant. Vous disiez une sorte de destin dont vous aviez à la fois la prémonition et la certitude, jusque dans votre corps. Et qui, disiez-vous, lorsqu'elle surviendrait, vous détruirait sans doute vous, complètement. Répondez-moi. Quand vous m'avez raconté cette chose, à ce moment-là, j'ai eu le sentiment que je la comprenais un peu. Répondez-moi, je vous en prie. Que vous la compreniez un peu? Oui. Est-ce que vous avez toujours ce même sentiment? Je vous en prie, dites-le moi. Oh là, vous savez... Là... Il y aurait tellement à dire... Non, non, je ne peux pas commencer à parler de ça. Quoi qu'elle doit être, cette chose, dites-moi. Cette destinée, comme vous disiez. Elle n'est donc pas encore arrivée? Non. Non, elle n'est pas encore arrivée. Mais vous savez, ça n'est pas forcément quelque chose que je dois faire moi, que je dois accomplir dans mon existence. Ça n'est pas une chose que les autres connaîtront lorsqu'elle arrivera. Ou quelque chose, par exemple, qui m'apportera la célébrité, la gloire. Non, pas du tout, non. Je ne me fais pas d'illusions sur ce point. Alors c'est une chose que simplement vous deviez subir. Plutôt une chose que je dois attendre. Dont je dois attendre l'avènement, plutôt. Plutôt quelque chose dont je dois attendre la venue. Oui, c'est ça. Quelque chose que j'attends. Que je dois attendre. Qui surgira tout d'un coup dans ma vie. Et que je rencontrerai face à face un jour.
alors je serai obligé de m'en accommoder comme je pourrais. Par moments, je crois que cette chose que j'attends détruira tout lorsqu'elle arrivera. Tout le reste de moi. Qu'elle me détruira, moi, jusqu'à ma conscience. Qui sait? Ou alors, peut-être qu'elle transformera mon univers tout entier, qu'elle me laissera seul, désarmé devant les conséquences de ce désastre, et que je serai de toute façon obligé d'accepter, et plus encore, de la reconnaître comme mon but. Et ce que vous décrivez là, est-ce que ce ne serait pas seulement l'attente, cette attente que vous dites, cette prémonition d'un danger familier, quotidien, et que connaissent beaucoup de gens, par exemple, de l'amour? Est-ce que vous m'avez posé cette question autrefois sur le bateau de Sorrente? Non, mais aujourd'hui, elle me vient à l'esprit. Oui, je vois. Elle m'est venue à l'esprit à moi aussi, naturellement. Et il est vrai que ce qui m'attend n'est peut-être rien d'autre, rien de plus que ça que vous venez de dire. Pourtant, vous voyez, si ça n'était que ça, je crois bien que je le saurais déjà, que je l'aurais su déjà, oui. Que vous auriez su déjà que la chose terrible que vous attendez n'est pas l'amour. Je suis là, vous voyez bien. Donc cette chose n'était pas aussi bouleversante que ce que j'en disais. Peut-être n'était-ce pas ça, n'était-ce pas l'amour? Pourtant, je l'ai cru. J'ai accepté, je l'ai accepté comme tel. C'était merveilleux et misérable à la fois, mais jamais extraordinaire, ni étrange. Ça n'était pas ce que doit être mon aventure. Vous voulez donc une chose qui ne soit qu'à vous, quelque chose qui n'arrive qu'à vous, que personne d'autre que vous n'a jamais connu. Il ne s'agit pas de ce que je veux. Dieu sait que je ne veux rien, je vous assure. Il ne s'agit que de cette certitude qui me hante et avec laquelle je vis au jour le jour, d'année en année. Est-ce une prémonition de violence imminente? Je ne l'imagine pas comme telle, comme nécessairement violente. Non. Non. Avant tout, je la vois comme inévitable. Quand cette chose arrivera, il est impossible, absolument impossible que je me trompe. Je saurai que c'est elle, elle m'apparaîtra d'elle-même, tout à fait naturellement. Et comment vous apparaîtra-t-elle en même temps naturelle et étrange? Elle ne sera pas étrange pour moi. Elle sera étrange pour les autres, mais pas pour moi. Pour qui le sera-t-elle? Eh bien, pour qui? Je ne sais pas. Peut-être par exemple pour vous. Pour moi? Je devrais donc être là lorsqu'elle arrivera, être présente. Mais vous êtes présente du moment que vous êtes au courant que cette chose doit arriver. Oui, mais je veux dire, est-ce que je devrais être présente à la catastrophe? Cela ne dépend que de vous. Si vous acceptez d'attendre avec moi. Oui. Vous avez peur? Ne me quittez pas maintenant. Vous avez peur? Croyez-vous que je sois simplement un peu sot? Non, je vous comprends. Je crois ce que vous dites. Vous voulez dire que vous imaginez comment cette obsession, cette espèce de vieille défroque que je traîne derrière moi depuis des années peut correspondre à quelque chose de réel? Oui, je le vois, quelque chose qui soit possiblement réel, à quelque chose de réel, peut-être. Oui. Vous avez peur? Autrefois, est-ce que je vous ai dit que j'avais peur? Non, vous ne m'avez pas parlé de la peur. Alors je ne sais pas si j'ai peur ou non. Alors je ne le sais pas. Et j'aimerais bien le savoir. Peut-être pourriez-vous me le dire, vous, sans vous moquer.
sans me trahir, quand cette chose se passera. Si toutefois vous le voulez bien. Si toutefois vous acceptez de le faire. Je me souviens, nous avions aussi parlé de la peur. Je vous avais demandé ce que vous en penseriez. J'avais ajouté, je crois, sans vous moquer de moi, sans me trahir. Ce que vous en penseriez quand cette chose se passerait. Oui. Si toutefois j'acceptais de le faire. C'est ça. Oui. Je regrette un peu Londres pour vous. Bien sûr, ici, à la campagne, les amis de votre tante sont charmants. Il y a sans doute des moments difficiles pour vous dans ce château. Assez difficile, oui. Et même parfois douloureux. Je vous l'avais déjà dit, ça. Enfin, le testament de ma grande-tante était très compliqué, mais il m'a permis d'avoir ce luxe, cet endroit, d'être chez le 4e marquis, avec lui. Le tableau est parti. Non, il est puni. Ah. Oui, ça lui arrive de temps en temps. Quand vous venez, en particulier. Vous voyez, Catherine, maintenant, le fait même de votre indépendance après la mort de votre tante change notre relation. Vous me comprenez? Je n'oserais pas venir trop souvent vous accaparer, être égoïste. Comment pourriez-vous être égoïste si moi, je désire que vous ne le soyez pas? Vous avez tant de délicatesse, Catherine. Je ne voudrais pas abuser. Je n'oublie pas les égards que je vous dois. Je ne voudrais pas déranger votre vie, troubler en rien les exigences de votre vie personnelle, abuser de votre temps. Vous savez, on ne sait jamais si le temps est perdu ou s'il a été gagné avant de l'avoir vécu. Je n'ai jamais prévu ça. Que quelqu'un d'autre que moi devait savoir ce que je vous ai raconté. Quand cela a-t-il pu m'arriver? Comment je suis arrivé à vous le raconter? Pourtant, lorsqu'un secret est connu de quelqu'un, de la personne qu'il faut, l'âpreté du secret est adoucie. Vous croyez que je suis toujours la personne qu'il fallait? Pour entendre ce secret? Oui, vous l'êtes. C'est une chose faite. C'est une réalité définitive, simple. Vous dites toujours que nous ne tournons plus autour des sources du fleuve, mais que nous sommes déjà dans son cours. Oui, nous sommes tous les deux embarqués dans son cours. Parfois, il me semble... J'ai tendance à croire que le fait même de cette confidence que je vous ai faite à Sorrente, sur ce bateau, fait partie de ce destin, de cette chose qu'il faut attendre. Catherine, c'est déjà bien que vous ne voyez pas en moi le plus comique des hommes. C'est déjà un réconfort. Et j'avoue que parfois je suis tenté d'abuser de votre patience, de votre vie jusqu'au bout. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire, du moment que je vous le permets? Mais vous avez une existence personnelle, Catherine. Une vie, comme on dit. Croyez-vous qu'on puisse décider d'une vie comme on le veut?
Non, bien sûr, mais des accidents, des aventures peuvent vous arriver à vous aussi, comme il m'en arrive à moi. Agréables, désagréables, différentes de la nôtre. Sérieuse? Oui. Pourquoi pas? Il ne faut pas que j'oublie cette éventualité. Je suis votre ami. Mais justement, du moment que vous êtes mon ami, n'est-ce pas à vous de savoir ce qui, pour moi, est le plus important? Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous dise à ce propos? Je ne sais pas. Avant de vous connaître, je croyais que j'étais le moins égoïste des hommes. Je croyais que je portais mon angoisse avec une certaine discrétion, que je me taisais bien, que je n'en laissais voir rien, non, pas le moindre signe. Je vivais dans ce souci, d'épargner aux autres la curiosité pénible de ce phénomène, un homme hanté. John. J'ai beaucoup pensé à ce qui existe entre nous, Catherine, à cette amitié, à notre intimité. Elle s'est mise à exister d'un coup. Elle a été immédiatement plus forte que nous. Elle s'est imposée immédiatement, malgré nous peut-être. Ah, je ne crois pas que ce soit malgré nous. Peu importe, maintenant il n'y a plus rien à faire. Même si j'en avais le désir, je ne pourrais plus rien changer à rien. Est-ce que j'ai jamais dit que je souhaitais que quoi que ce soit change entre nous? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas du tout. Vous ne feriez jamais, je pense, la moindre suggestion sur ce point, le moindre geste pour faire que ce changement puisse se faire. Non. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais mon rôle dans notre histoire doit vous confirmer dans le vôtre, n'est-ce pas? Donc, vous ne pourriez jamais le négliger sans négliger l'essentiel. L'essentiel pour qui? Pour vous, pour moi? Ça, je ne saurais pas le dire. L'essentiel pour nous, peut-être? Enfin, ce qui pourrait paraître essentiel pour nous, je ne me cache pas que depuis longtemps, à beaucoup de gens, ce serait notre mariage. John, est-ce que vous me faites une proposition? Non. C'est ça qui est terrible. Comment pourrais-je vous demander, Catherine, de m'épouser? Je veux dire, les bases mêmes de notre intimité rendent notre mariage impossible, vous êtes d'accord? Vous le croyez, vous? Oui. Complètement. Impossible. Impossible. Puisque vous savez, puisque vous connaissez cette certitude que j'ai, cette appréhension, cette obsession. Ce n'est pas un privilège que de demander à une femme de partager ça avec moi. Je peux le demander à une amie. Peut-être. Si toutefois elle le veut bien. Mais à personne d'autre. Un homme de cœur se fait-il accompagner à la chasse au tigre par une dame? C'est à vous de savoir. Voyez-vous, après tant d'années, je suis presque sûr que cette chose qui m'attend est une présence vivante, cachée, dans une grande obscurité, dans les tournants, les plis et les replis du temps, des mois, des années. Elle est devenue comme une bête qui m'attend tapie dans la jungle, prête à bondir. Je ne sais pas si cette bête va me tuer ou si c'est moi qui la tuerai. Je ne suis certain que d'une chose, c'est que je la rencontrerai tôt ou tard et qu'elle bondira sur moi.
Bien sûr, il y a d'autres choses dans la vie, même pour des gens comme moi. Je sais bien, John. Parlez-moi de votre bibliothèque, de votre jardin, de votre vie quotidienne. Je sais que je dois vous paraître fou. Certes, un fou inoffensif. Mais quand même, malgré tout, vous m'aimez bien et heureusement, nous parlons souvent d'autre chose, n'est-ce pas? Oui, souvent. De cette façon, les semaines passent, des mois parfois, sans que nous parlions d'autre chose, en effet, que de nos histoires de tous les jours. Oui. Des semaines et parfois des mois. Mais vous devez penser quelquefois que je me donne une importance ridicule, non? Peut-être. Peut-être est-ce le contraire. Votre intimité finit par donner une couleur, une forme à ma vie. Je ne sais même plus si vous avez ce défaut que vous dites. J'ai cessé de vous excuser il y a longtemps pour vous croire. Vous savez ce que je me disais ces temps-ci? C'était que peut-être ce destin, cette chose que j'attends depuis tellement d'années, que nous attendons tous les deux déjà depuis longtemps, je me disais que c'était peut-être cet événement-ci, que vous ne soyez pas venu à Londres, que vous soyez resté ici sur les étangs en compagnie du 4e marquis. Vraiment, vous vous êtes dit une chose pareille? Si ce n'était que cela, j'en serais bien désolée. Rien de plus qu'une installation, même au château de Weatherend, pour satisfaire une attente si longue, si particulière. Quelquefois, Catherine, je me dis que c'est vous qui devez avoir une imagination plus précise, plus exacte que la mienne, de ce qui m'attend, de la nature de ce qui m'attend. Une prémonition plus singulière. Ce serait possible, oui. Le temps passe. Sans cesse, vous regardez ma vie. Vous me jugez, vous savez toujours le point exact où j'en suis. Mais moi, j'ai les mêmes sentiments que toujours. Qui puis-je? Je n'ai plus le choix. Je suis toujours au même point, à la merci de ce destin, prêt à l'accepter. Notre destin se fait toujours à notre insu. Et tous les jours. Mais le vôtre, disiez-vous, devait être tellement exceptionnel, tellement particulier. Devait être, mais vous le dites comme si au fond de vous-même vous doutiez à peine de cette certitude. Oh. Comme si vous en étiez à croire qu'il est dans les choses possibles, que rien n'arrive plus, jamais. Ah non, non, ce n'est pas du tout ce que je crois. Pas du tout. Jamais, au contraire, je n'ai été plus sûre que ma curiosité ne sera que trop bien récompensée, le jour venu. Catherine, vous avez fini par avoir peur. Peur? Peur de quoi? Si vous n'avez pas peur. Il y a eu un moment, je l'avoue, où j'ai pensé que vous aviez peur, sans le dire. Mais je crois maintenant que vous êtes arrivé d'une manière dont je ne connais pas de précédent à vous habituer au danger. Vous le côtoyez depuis si longtemps que vous en avez perdu le sens. Vous n'oubliez pas qu'il est là, mais il vous laisse indifférent. Je suis sûre que vous ne sifflez plus dans le noir comme autrefois pour faire partir la peur. Catherine, suis-je un héros en quelque sorte? Sûrement on pourrait dire ça. Suis-je un homme courageux? C'était justement cela que vous deviez me montrer une fois le moment venu. Et l'homme courageux connaît ce qu'il craint et ce qu'il ne craint pas. Moi, je ne le connais pas. Je ne peux pas nommer ce que je crains. Je sais seulement que je suis exposé à ce danger, à cette crainte, c'est tout. Oui, vous y êtes directement exposé, non? Profondément, intimement exposé. Oui. Mais je n'ai pas peur. Quelle que soit la fin de l'attente, je n'ai pas peur. Oh, ce n'est pas la fin de l'attente.
tout cas, ce n'est pas la fin de votre attente. Pourquoi de la mienne? C'est curieux, aujourd'hui j'ai sans cesse le sentiment que vous me cachez quelque chose. Quelque chose que je ne sais pas. John, ce que je sais, c'est seulement ceci. C'est que votre vie est recouverte par une grande indifférence. Que les gens peuvent se méprendre sur l'importance que vous donnez à votre travail, à l'entretien de votre bibliothèque, à l'entretien de votre jardin à la campagne. Moi seule, je sais que tout cela est faux. Et qu'en fait, vous vivez dans une grande dissimulation. Vous portez un masque mondain. Moi, je connais votre vrai regard. Comme si, penché sur votre épaule, je regardais en même temps que vous, à travers ce masque. Catherine, on dirait ce soir que vous avez mystérieusement tracé autour de vous un cercle infranchissable. Vous devez savoir ce qui doit m'arriver. Vous le savez. Et vous vous taisez. Est-ce donc si mauvais que vous ayez peur que je devine? Je n'ai pas peur que vous deviniez. Vous ne devinerez jamais. Marquis de Wezeret. Les soirs de fête, on les sort, oui. Sauf le 4e. Oui, celui de votre première visite au château. Dites-moi, il y a combien de temps maintenant? 10 ans, 15 ans? 11 ans? 12 ans? Je ne sais plus. Nous n'avons pas compté. Je crois. Oh, Elisabeth n'a pas oublié. Jamais elle n'oublie. Toujours ce même dîner d'anniversaire. Oh, ce collier qu'il est beau. Oui. Je l'ai trouvé à Haymarket. Je suis heureux qu'il vous plaise. Oh, il est très beau. Merci, John. Grâce à vous, mes anniversaires sont encore des fêtes. Il me va bien. Très bien. Quand je viens de voir Don Juan, l'air de Donna Anna me trotte toujours dans la tête.
dormi, io che son, io godere con te. Tu ben sai quant'io t'amai. Et je ne savais pas qu'on parlait italien, Catherine. Oh, je n'en sais que quelques mots, juste assez pour déchiffrer les livrets d'opéra. Je ne connais pas un traître mot d'une seule langue étrangère, c'est honteux. Vous savez, il y a tellement à savoir avant les langues étrangères, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Louise Boyer m'avait l'air bien fatiguée ce soir. Vous voulez l'aile? Merci, oui. 5 enfants, vous vous rendez compte? 5 enfants? Louise Boyer. Vous confondez avec les Pemble. C'est vrai. Depuis ce rang, les Boyer, les Pemble ne font plus qu'un. Je crois qu'ils se sont retrouvés au Café Royal. Ce café que je déteste. Ils s'amusent peut-être beaucoup. Catherine, peut-être auriez-vous voulu y aller. Du vin? Vous ne mangez pas. Oh, vous savez bien que mon appétit après l'opéra disparaît. Je ne savais pas à ce point, non? Tout à l'heure, à la sortie, je me disais que pour les autres, notre couple devait paraître très aller de soi. Un homme et une femme qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Le cliché le plus banal. Vous avez parfaitement déjoué l'attention générale, John. Mais de quelle manière? Je ne comprends pas. En ayant résolu ce problème mondain du couple par une soi-disant liaison avec une femme quelconque, je suis cette femme-là. Ça vous permet de bien tromper votre monde. Mais vous le trompez comment, votre monde? Mais je n'ai à tromper personne. Nous ne sommes pas mariés, pour moi c'est quand même très différent. D'ailleurs, je n'ai pas dit que notre relation n'avait pas fait parler de moi. Si aux yeux du monde, vous avez une femme, de la même façon, j'ai un homme, c'est tout. Et vous êtes satisfaite de cet état de choses, Catherine? De la réputation de notre couple? Eh bien, mondainement, autant que vous l'êtes, oui. Oui, vous l'êtes, n'est-ce pas? Oui. Du moment que vous me permettez d'avoir la réputation d'un homme comme les autres, je vous permets à mon tour d'avoir la même réputation, non? Exactement. Comme vous êtes merveilleuse, Catherine. Comment pourrais-je jamais vous prouver mon affection? En continuant d'être comme vous êtes. Toujours, John. Je continuerai, Catherine. Vous aussi? Moi aussi. Autrement que mondainement, Catherine. Autrement. Êtes-vous satisfaite de cet état de choses entre vous et moi? Entre vous et moi, il n'est pas question de notre intimité, John, mais de l'idée que les autres s'en font. Il était question de cela. Les autres, de toute façon, ne sont jamais au courant des variations que peut subir l'intimité des gens. Des changements radicaux et surnois qui surgissent parfois tout à coup dans cette intimité. Vous me comprenez, Catherine?
Le changement radical de notre intimité, Catherine, quant à moi, c'est que vous n'avez jamais éprouvé le besoin de réfuter le reproche que je vous avais fait il y a maintenant 4 ans. De vous cacher quelque chose. Oui. Vous me cachez quelque chose de si triste et de si regrettable pour moi que vous n'aviez pas osé le dire. Est-ce une façon de me poser encore cette même question, John? Non. Non, pas le moins du monde. Non. Je voulais seulement vous rappeler que je n'oubliais pas. Et que je savais aussi que vous n'aviez pas oublié. Il est vrai que le principal doit être, John, que nous sachions tous deux, que nous n'oublions pas. Nous tournons tous deux autour de cette question, de ce sujet, à une distance qui, suivant les jours, s'allonge ou se raccourcit, mais qui jamais ne s'efface, jamais. Oui. Mais le principal, après tout, c'est que j'ai la conviction que vous ne pouvez rien savoir. N'est-ce pas, Catherine? Rien que je ne sache moi aussi. N'est-ce pas, Catherine? John, les gouffres qui s'ouvrent devant nous, nous les avons toujours franchis. Il est vrai que de temps en temps, ne serait-ce que dans l'intérêt de nos nerfs, nous devons jeter des sondes et en mesurer les profondeurs. Il va bien? Tout à fait. Que il est tôt, Catherine. Le soir n'est pas encore venu. Mon anniversaire tombe dans les jours les plus longs de l'année. C'est évidemment un inconvénient. Peut-être avons-nous bien fait de ne pas aller à l'opéra. Vous êtes fatiguée, Catherine? Oh, il ne s'agit peut-être que de cette lumière de juin. Cette jeune lumière qui n'en finit plus.
donne mauvaise mine. Elle est peut-être plus triste que la lumière grise de l'automne. Parfois, je sens grandir en moi une impression étrange que je n'avais jamais eue avant. Comme une vague peur de vous perdre. Nous vieillissons, mon cher John. C'est ça. Rien d'autre. À chacun de mes anniversaires, vous me regardez davantage. Je suis en quelque sorte votre miroir. Non. Ce n'est pas exactement ça. Cette crainte de vous perdre, je l'ai eue l'autre jour lorsque vous avez hésité à faire cette promenade dont nous avions l'habitude. Et aujourd'hui, vous avez refusé d'aller à Londres à l'opéra. John, je dois vous dire que oui. Il se pourrait que je sois fatiguée. Depuis quelque temps. Non, je vous en prie. Ne dites pas ça. Je ne peux pas supporter cette pensée. Elle est une catastrophe, peut-être plus terrible que cette chose, oui. Encore bien plus terrible qu'elle. Mais je n'ai rien dit de pareil, je n'ai pas dit que ce serait si terrible. Mais si. Et même si nous devions nous séparer, est-ce que cela n'enlèverait pas de même de notre destin? Mais vous perdre, Catherine. Vous perdre, vous. Je regrette, John. Infiniment. Oh là. Tout à coup, je me rends compte de tout le temps qui est passé, de toutes ces années, alors que nous attendions ensemble une chose qui ne devait arriver qu'à moi. J'ai l'impression que nous approchons de la mort tout à coup. Est-ce qu'on peut concevoir? Est-ce qu'il est concevable que ce soit déjà trop tard? Tout simplement trop tard. Trop tard pour tout. Tout de notre vie. Jamais jusqu'à cet instant, je n'ai douté que cette chose avait son temps, qu'elle avait tout son temps. Et que mon rôle était seulement de l'attendre. Qu'il fait doux ce soir. Si nous étions allés à l'opéra, nous aurions pu nous promener le long de la Tamise avant de rentrer. Nous l'avons fait quelquefois. Nous aurions pu peut-être le faire encore. Mais je crois que non, John. Je crois que je n'aurais pas pu ce soir. Catherine, vous avez fait enlever des meubles dans cette pièce? Non. Mais si, Catherine. J'ai comme un sentiment que vous êtes ailleurs. Que vous avez atteint un endroit paisible où j'essaie de vous rejoindre sans y arriver.
Racontez-moi des histoires, John. Qu'est-ce qui se passe à Londres en ce moment? Je ne sais pas, Catherine. Je ne sais plus. Asseyez-vous, John. Catherine, c'est le soir de ma vie. La morte saison de l'imprévu, tout à coup. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? C'est comme si plus rien n'existait, en quelque sorte. Non, ce n'est pas ça, John. Tout existe. Simplement, je suis un peu en dehors de ce qui existe. Taisez-vous, Catherine. Ce n'est que mon sentiment, John. Vous voyez, ce n'est rien de plus. En dehors de ce qui existe. Oui, en dehors de tout, en quelque sorte. Je ne peux pas me le dire. En dehors de tout. Alors rien n'arrivera plus pour vous. Rien, je crois. Voyez-vous, il y a longtemps, très longtemps, je me suis douté de quelque chose. Je vous l'ai dit, mais vous m'avez répondu de telle façon qu'il m'était à peu près impossible de continuer à vous parler encore. Je n'ai rien oublié de ce qu'il y a eu entre nous, de ce qui a existé entre nous. J'ai hésité à vous parler il y a un certain temps, toujours de crainte que cela change quelque chose entre nous, que cela provoque une discorde, si légère soit-elle, entre nous. John, pendant toutes ces années, nous avons connu tellement de choses ensemble. Tellement. Et tellement. Et jamais, même une seule fois, il n'y a eu entre nous la moindre discorde. Alors à présent, comment pourrait-il y en avoir une? Vous dites à présent. Vous avez dit ça comme si tout était déjà passé, comme si tout était déjà terminé. Même cette question, sans réponse. Cette bête tapie dans la forêt qui m'attend. Comme si elle n'attendait plus rien. D'ailleurs, peu m'importe maintenant ce qu'elle doit être, ce qu'elle attend, elle. Peu m'importe quel désastre effroyable doit venir d'elle, quelle catastrophe soit tragique ou ridicule. Je suis pas encore tout à fait trop vieux pour ne pas souffrir. Tout ce que je demande, c'est que cette chose soit seulement digne de mon attente, de cette certitude qui me fait vivre depuis toujours, depuis longtemps. Faut que je n'ai pas attendu si longtemps pour rien. Oui, cela ne m'importe pas d'en souffrir. Parfois, ces temps-ci, John,
J'ai le sentiment d'avoir passé toute ma vie seulement à rêver à de terribles éventualités. Je vous en ai raconté certaines. Mais effectivement, il y a eu celle-là, dont je n'ai pas pu vous parler. Parce qu'elle était trop terrible? Vraiment? Il y en a eu, oui, de trop terribles, vraiment. Mais celle-là... Et pourtant, nous avons beaucoup parlé de choses effrayantes ensemble. Et nous avons presque tout affronté, Catherine. Y compris nous-mêmes, vous le croyez? Si je comprends bien, la chose la pire à laquelle vous faites allusion, la plus terrible d'entre toutes, est justement celle-là dont vous ne m'avez jamais parlé. En effet, John, ce pourrait être celle-là, la plus terrible de toutes. Vous voulez dire quelle serait la plus grande honte, en même temps, la plus grande perte qu'un être humain puisse subir? Ah, je n'ai rien à dire, John, de ce genre. Je n'ai pas à juger de cette chose. Il ne s'agit que de ma croyance. Et pour moi, Catherine, vous avez toujours eu raison. Vous m'abandonnez? Non, non, non. Je suis toujours auprès de vous, vous le voyez. Je suis près de vous, John, toujours. Je ne vous ai pas abandonné. Alors dites-moi si un jour je dois souffrir en pleine conscience. Jamais, John, jamais. Alors que souhaiter de mieux, Catherine? C'est cela que vous appelez le pire? Pensez-vous qu'on puisse rien souhaiter de mieux? Je vois. Que voyez-vous? Est-ce que vous voulez dire que je ne suis qu'un imbécile? Que toute mon histoire, mon obsession ne repose sur rien? Que sur une illusion grotesque, et cela depuis le commencement? Une illusion? Mais non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. Vous avez eu raison d'y croire. Vous me dites la vérité, n'est-ce pas? Vous n'essayez pas de m'épargner. Je n'ai pas vécu pour une simple imagination. Je n'ai pas attendu uniquement que la porte se ferme à mon nez. Non, John, ce qui existe, existe, vraiment. La porte n'est pas fermée, la porte est ouverte. Donc il y a encore quelque chose qui va arriver. Jamais ce n'est trop tard. Mais qu'est-ce que vous dites, Catherine? Oh, je crois que je suis trop malade pour le dire. Trop malade pour le dire? Vous n'avez pas compris, John. Maintenant. Maintenant? Maintenant, je ne sais plus rien. Oh. Vous avez mal? Non. Alors que ce soit vous qui me le disiez, Catherine. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Ce vague extrêmement précis, extrêmement douloureux qui a accompagné ma vie depuis le commencement. Qu'est-ce que c'était? Vous voulez dire cette chose dont il ne reste plus rien, qu'une marge à peine perceptible. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? John, il est arrivé ce qui devait arriver.
Catherine? Catherine? John, Oui, c'est moi, Catherine. le médecin interdit toute visite. Je sais, Catherine. Je suis tellement inquiet, tellement misérable depuis des semaines. Je vous en supplie. Est-ce que nous pouvons nous voir? Même une minute? Cher John, je regrette. Je suis venu tous les jours, Catherine. Je sais. Je voulais vous revoir pour la tranquillité de mon esprit. Je voulais vous quitter l'esprit tranquille. Et je crois que le moment est venu de tout mettre en ordre entre vous et moi. Est-ce que tout n'est pas déjà en ordre entre vous et moi? Pas tout à fait, John. Du moment que nous avons encore du temps devant nous. Vous voyez, je ne suis pas sûre que vous ayez bien saisi ce que l'autre jour, j'essayais de vous dire. Le soir de mon dernier anniversaire, après cet opéra manqué. Cette chose dont vous parliez, cet événement. Oui, cet événement. Cette chose que vous avez toujours attendue. Et que j'ai attendue avec vous, après notre rencontre. Ça depuis des années. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est ceci. C'est que cette chose est arrivée. Comme un événement tangible, complètement déterminé. Et alors, Catherine, la bête s'est jetée sur moi dans la nuit totale. Elle m'a côtoyé, je ne l'ai pas vue. Non, John, elle ne vous a pas côtoyé, elle vous a touché. Mais vous ne l'avez pas vue. Je ne l'ai pas vue. Non, vous ne l'avez pas vue. Vous ne vous êtes pas aperçu de son approche, de sa présence. Et c'est là qu'est le mystère, le plus profond de l'histoire, le mystère du mystère. Vous voyez, l'extraordinaire de l'extraordinaire, c'est qu'il aura suffi de moi, par exemple, pour le savoir, que
que ce n'était pas la peine que vous le sachiez. Votre voix est celle de la loi, Catherine. Si j'avais une loi, si elle s'était adressée à moi, elle aurait eu votre voix. Je voulais vous dire, John. La bête a bondi. Elle a fait son œuvre. La bête de la jungle. Vous lui appartenez maintenant, complètement. Vous êtes à elle. J'ai été joué, Catherine. J'ai été le jouet d'un destin menteur. Hypocrite, menteur. J'aurais pas pensé que ce que j'essayais de vous dire il y a tant d'années soit vrai à ce point maintenant. Je crois, moi personnellement, je crois que vous devriez en être heureux. Vous avez eu, Quoi? vous avez eu ce que nous n'avons jamais. Le signe même de votre destinée, la preuve irréfutable d'une loi, de la loi qui a régi cette destinée. Elle s'est manifestée à vous, John. Je suis heureuse d'avoir été capable de la voir, d'avoir vu que cette destinée existait, d'avoir vu ce que cette destinée n'a pas été aussi bien. Si vous en êtes heureuse, Catherine, c'est que cette destinée aurait pu être encore plus terrible. Voyons, John, avez-vous oublié vos peurs passées? Ce qui va arriver, c'est donc quelque chose dont je n'ai jamais eu peur. Oui. Vous savez, ce que fomentent les dieux, parfois, ce ne sont pas des destins monstrueux, des destins rares, choisis. Ce ne sont pas des chances de la fortune qui écrasent ou immortalisent. Ce sont simplement la marque la plus banale d'un sort commun. Le mystère étant là, résidant là, dans le sort commun. Mais nous n'aurions pas pu passer ainsi. D'un bord à l'autre. Où nous sommes maintenant. Mais nous y sommes. John, tout simplement. C'est fait. Catherine, je ne voudrais pas abuser de votre faiblesse. Je voudrais me borner à prendre avec dévotion. Oui, c'est au monde que vous me faites de bien vouloir me renseigner sur moi-même. De bien vouloir me donner cette révélation que vous me dites. Comment, Catherine? Comment une chose dont je n'ai jamais eu le sentiment de la présence peut-elle être celle-là même que j'étais prédestinée à subir? Comment? Sinon que cette chose était simple imagination de ma part. John, vous avez trop fait crédit à vos sentiments. Vous deviez subir votre destin. Il n'était pas obligatoire que vous connaissiez. Votre absence, Catherine. Votre absence de tout événement me concernant défigure ce destin. Je souffre. Non, vous ne devez pas souffrir. Contre la souffrance, que voulez-vous que je fasse? Je vous le dis, vous ne devez pas souffrir. Vous n'y êtes pas tenu du tout, vous n'avez aucun besoin. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin de souffrir. Du moment que nous ne devions pas. Quoi, Catherine? Nous ne devions pas quoi? Oh, je suis en train de mourir, John. Si je pouvais, je vivrais encore pour vous. Mais je ne le peux plus.
La différence qui résulta de ce nouvel état de choses, la fin de l'attente, provoqua chez John Marcher un étonnement très grand, très vif, comparable à celui que l'on éprouve lorsque la musique s'arrête quelquefois, dans un endroit entièrement voué à elle. Cet étonnement dura des années pendant lesquelles John Marcher voyagea, toujours seul, sans jamais concevoir pour son avenir ni crainte, ni espoir, tellement s'était retiré de lui tout souci du futur. Et voici qu'un jour, un jour d'automne, alors qu'il rendait visite à la tombe de son amie Catherine Bertram, dans le grand cimetière de Londres, John Marcher reçut en plein cœur, avec l'irrévérence, la vulgarité du hasard, l'insolence du hasard, l'une des réponses plausibles à tout son passé. Un autre homme que lui était parmi les tombes. La douleur de cet homme était si forte, si terrible, que John se demanda quoi? Quelle blessure? Quelle injustice? Quelle perte irréparable en était la cause? Et c'est alors que John Marcher voyait avec envie comment un amour, comment une femme pouvait être pleurée par un autre que lui. Que la souffrance de John Marcher, jusque-là comme endormi, l'illumina. Il crut voir la bête de la jungle se dresser devant lui. Elle était énorme. Elle était hideuse. Il crut que c'en était fait de lui. Alors d'instinct, afin d'éviter le bond de la bête, ce bond qui allait l'achever, il se jeta la tête en avant, sur la tombe de Catherine Bertram, afin d'éviter le bond de la bête dans la jungle.